Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va très bien par la grâce de Dieu. Je suis Ilboudo Ali du service technique de IFRIS. Alors je fais cette petite vidéo afin de permettre à ceux qui ont des difficultés pour la création du compte Zotero qui sert à la synchronisation des données qui sont importées dans le logiciel Zotero. Voilà. Donc c'est pas compliqué, on va aller étape par étape. Je pense que ça devrait aller pour ceux qui ont des difficultés. Alors donc avant tout, je vais ouvrir Zotero. Voilà. Donc là, Zotero est déjà ouvert et je vais me diriger côté droit en haut. Vous avez une flèche qui fait un cercle non fermé, voilà, qui est de couleur verte. Donc je clique dessus et on me propose d'ouvrir les préférences de synchronisation. Il y a fermé aussi qui est juste à côté. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ouvrir les préférences de la synchronisation. Donc là, quand j'ai cliqué, j'ai eu cette fenêtre qui s'est ouverte. Voilà. Et je peux voir que en première position, j'ai le bouton général. J'ai synchronisation en deuxième position, recherche, exploitation, cité, avancée. Et j'ai les deux cases où je peux écrire le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Alors, si je disposais déjà d'un compte, c'est-à-dire qu'il me suffisait juste de cliquer dans la première case pour mettre le nom de l'utilisateur. Et au niveau de la deuxième, je mettrai mon mot de passe. Voilà. Mais là, je n'ai pas encore de compte, donc il me faut d'abord créer un compte. Donc, vous voyez la première option à droite en bleu. Voilà, je clique dessus. Et faites attention, quand vous cliquez par exemple sur créer un compte, voilà, ça dit que en fonction de ce que vous avez comme navigateur par défaut, ça dit que la page ira se charger dans, comment on appelle, dans ce navigateur par défaut. Je prends un exemple. Si par exemple vous avez 3 navigateurs, il y a forcément un qui est le navigateur par défaut. Et si par hasard, ce n'est pas celui-là que vous-même vous utilisez, puisque le navigateur par défaut, c'est juste un navigateur qui se trouve au niveau des paramètres comme étant un navigateur par défaut. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous préférez. Voilà. C'est-à-dire vous pouvez préférer Google Chrome pendant que c'est Opera Mini qui est votre navigateur par défaut. Donc c'est juste une question de paramétrage. Voilà. Donc par exemple dans mon cas, j'utilise assez rarement le logiciel, le navigateur Explorer, Edge plutôt, la nouvelle version de Edge. Voilà, je l'utilise très rarement. Mais quand j'ai cliqué, je crée un compte à partir de là, à partir de cette fenêtre. Voilà. C'est-à-dire le lien est parti se charger au niveau de Edge. Donc, vu que je n'utilise pas Edge, voilà, je peux rester ici et créer mon compte, il n'y a pas de problème. Mais pour que vous vous retrouvez facilement, je vous suggère de copier le lien à partir de là et d'aller dans le navigateur que vous utilisez le plus. Moi, j'utilise le navigateur Chromium, qui est une version de Chrome. Donc, j'irai directement créer mon compte à partir de Chromium. Alors ici, j'ai la première option, c'est username, email, confirmation de mail, mot de passe, confirmation de mot de passe. Et là, je vais cocher pour dire que je ne suis pas un robot. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau, au niveau du, du username, du nom d'utilisateur, il faut créer quelque chose d'original. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui n'existe pas dans la base de données de Zotero. Si ça existe déjà, ça ne va pas marcher. Donc moi, je vais créer quelque chose. Je vais faire iftech. Voilà. Vous voyez que c'est venu en vert. Voilà, c'est venu en vert. Ça marche. C'est pour dire que je peux l'utiliser. Mais si j'écrivais par exemple Ali, vous voyez, c'est mis en rouge. C'est pour dire que ça existe déjà dans leur base de données. Voilà. Si je mets il voudrait ajouter, certainement même qu'il y aura encore déjà ça. Voilà. Donc Ali, il voudrait aussi, ça passe. Voilà. Mais généralement, on peut prendre quelque chose de court.
et de créatif pour que ça fasse original. Donc, je les mets if tech. Voilà. De toute façon, dès que vous créez des identifiants pareils, il faut les noter quelque part pour toujours se rappeler de ça. Voilà. Donc ici, je vais mettre le mail, fiche technique, @gmail.com. Donc ça s'affiche en bas. Je confirme encore, fiche technique, @gmail.com. Voilà. C'est bon. Donc je vais créer maintenant mon mot de passe. Je crée mon mot de passe. Il faut créer un mot de passe qui compte, voilà, et minimum 8 caractères. Et ça doit aussi contenir au moins voilà, un chiffre et puis un symbole. Ça peut être arrobas, ça peut être dièse, ça peut être voilà, point d'interrogation, tout autre symbole en tout cas. Donc, je coche pour dire que je ne suis pas un robot. Et là, je peux cliquer sur Register. Alors, ici, on dit que iffiche technique, ok, iffiche technique, @gmail.com. On me signale que mon mail a un problème. Iffiche technique, @gmail.com. D'accord, on me signale qu'il y a un problème avec mon mail. C'est pas grave, donc je vais changer de mail. Je change de mail rapidement pour ne pas qu'on perde de temps. Voilà. Donc là, j'ai changé de mail et je reclique à nouveau pour voir. Alors, c'est passé avec l'autre mail que je viens de mettre, c'est passé. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau, à cette étape? Ça veut dire qu'il m'envoie un mail de confirmation. Donc, d'où l'importance que vous ayez déjà votre adresse mail connectée au navigateur que vous utilisez. Voilà. Ça veut dire qu'il y en a qui ont juste leur mail connecté à leur téléphone. Et quand c'est comme ça, à un moment donné, vous avez des difficultés pour pouvoir, comment on appelle, pour pouvoir cliquer, pour confirmer. Donc ici, à mon niveau, je pense que j'ai déjà mon mail qui est déjà connecté à mon ordinateur. Donc je clique juste pour que ça charge. Voilà, je clique juste pour que ça charge. Et là, j'ai le mail qui est déjà là. Welcome to Zotero. En première position. Voilà, donc vous voyez ici, on me dit, voilà, merci d'avoir créé un compte sur Zotero. Donc, confirmez votre mail, adresse mail en cliquant sur le lien que voici. Donc, je clique. Voilà. Et à partir de là, j'ai la possibilité maintenant, je suis déjà connecté. Vous voyez que c'est là, IFTech, je suis déjà connecté. Donc, ça veut dire que la création de mes identifiants a marché. Donc, je reviens sur cette fenêtre où j'avais la possibilité de saisir directement mes identifiants. Je viens mettre l'identifiant que j'ai créé, le nom d'utilisateur que j'ai créé, pardon, et le mot de passe. Puis je clique sur régler la synchronisation. Voilà, donc quand je clique, voilà, ça a tourné. Et voilà ce qu'on me montre. Dissocier de compte. Quand vous voyez dissocier, ça veut dire que c'est déjà associé à un compte. Voilà, ce qui est recommandé. Et après, on a des cases à cocher comme synchroniser automatiquement. C'est bien de garder ça ouvert parce que là, à chaque fois que vous mettez des documents dans Zotero, tant que ça n'excède pas les 300 mégas d'espace qu'on vous donne à utiliser gratuitement, voilà, vous pourrez voilà, toujours synchroniser. Voilà. Donc bon, je pense que toutes les autres options aussi sont à garder comme ça et je fais OK. Donc dès que je fais OK, je reviens ici sur Zotero et je relance la synchronisation à travers la flèche dont je vous montrais au début. Vous voyez que là, c'est en train de tourner et ça met du temps. C'est-à-dire que ça ne s'est pas arrêté automatiquement après avoir cliqué. Parce que là, il y a un compte qui me permet voilà, de charger mes documents. Donc, je pense que pour ce qui est de la création du compte, je pense que cette vidéo vous sera très utile. Merci beaucoup et excellente suite.